Comment t'aider, c'est que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Ils font de mon âme goûter là, qui traverse mes silences. Comment t'aider, c'est que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Ils font de mon âme goûter là, qui traduisent mes silences. Je voudrais parler à mesdames ce matin. La vie chrétienne est pleine de valeurs. Qu'on appelle l'éthique chrétienne, qu'on appelle la doctrine chrétienne, qu'on appelle la déontologie pour les serviteurs de Dieu. On n'entre pas au service sans en connaître les valeurs. L'éthique, la doctrine, la déontologie. Et c'est là que beaucoup de gens gaffent. Alors, nous comme église de Dieu, appelés par le Seigneur Jésus-Christ, il y a des valeurs qui doivent caractériser chaque chrétien. Il y a des valeurs que nous devons refléter en tant que chrétiens. Il y a 2 semaines, vous qui ne venez pas au culte en semaine, je vous en supplie, il faut venir. Les 2 semaines passées dans les enseignements, on nous a enseigné sur le sel de la terre, point virgule, la lumière du monde. Ce que nous avons retenu dans les 2 enseignements, et c'est selon même la parole de Dieu, que les chrétiens, nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire nous incarnons des valeurs. C'est lui qui nous a parlé du sel. Comme par hasard, c'était un médecin. Il a fait la biochimie. Il a commencé d'expliquer des formules chimiques. Il a parlé des propriétés du sel. Et je crois que je vous ai déjà aussi parlé parfois ici des vertus du sel. Amen. Alors il nous dit que si nous incarnons ces valeurs, nous devenons le sel de la terre et nous devenons la lumière du monde. Et quelles sont les valeurs qu'un chrétien doit incarner? Quelles sont les valeurs fondamentales qui forment le fondement de sa vie, sur lesquelles il appuie tout son être? Parmi les valeurs chrétiennes, il y en a beaucoup. Il y a l'amour. Ça c'est même la vertu et l'identité du Seigneur. Il y a la paix. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Il y a la fraternité. Il y a l'entraide mutuelle. Il y a l'unité. Il y a les vivre ensemble. Alors, un enfant de Dieu, là où il arrive, quand il n'y a pas de l'amour, il doit s'aimer l'amour. Un enfant de Dieu, là où il arrive, quand il n'y a pas de fraternité, il doit créer la fraternité. Il doit refléter ses valeurs fondamentales. Ils sont les fondements de la vie chrétienne. Maintenant, le message d'aujourd'hui nous dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? C'est-à-dire, si ces valeurs fondamentales, l'amour, la paix,
l'unité, la fraternité, les vivre ensemble, sont foulés aux pieds. Ne sont plus respectés dans la société. Ne sont plus respectés dans l'église. Ne sont plus respectés dans notre entreprise. Toi, enfant de Dieu, qui est appelé juste. Toi, enfant de Dieu, qui est appelé à prôner toutes ces valeurs. Quelle sera ton attitude? Quel sera ton comportement? Quelle sera ta manière de faire? Quelle sera ta manière de vivre?